Bonjour les amis, alors voilà, j'ai mis ma tenue de samouraï, mon tableau de samouraï derrière pour avoir la force de ne pas m'endormir les amis parce que je ne dors pas depuis des jours à cause du coronavirus, vous le savez, à cause du fait que je dois aller aux toilettes très souvent dans la nuit et donc je suis épuisé. Alors, la vidéo, on va essayer de faire un quart d'heure, 20 minutes, si tu es d'accord, Jean-Marie, Ah oui. de manière à ce que je ne m'endorme pas. Alors, Mm. d'abord, tes conseils. Tes conseils, c'était qui correspondent exactement aux conseils d'Eric Berg, à savoir la vitamine E, tocophéryl, j'arrête. Hein, Oui, il voilà. faut que je prenne de la tocotriénol. C'est bien ça. Catherine, déjà, Patrick était d'accord, hein, il en avait Oui, parlé quand on avait fait cette longue vidéo ensemble. Moi, que je ne m'étais pas rendu compte qu'on avait parlé pendant 2 heures et demie. Donc là ce soir, tu me coupes, hein, parce que si tu me laisses je te parler, promets. on en a pour la nuit, Alors, hein. oui. Mais effectivement, je conseille à tous nos amis, regardez la vidéo d'Eric Berg. C'est vraiment passionnant. C'est quand même intéressant qu'un grand savant comme lui enfin s'intéresse, il y a quelqu'un vraiment de cette pointure qui s'intéresse à ton cas, qui se rend compte qu'effectivement, c'est quand même un cas exceptionnel et que tu es un exemple, quand même, faut le dire, Voilà. parce que Et euh, on peut remercier aussi Eric Berg en français de nous avoir traduit, mis des sous-titres extrêmement bien faits oui, sur oui, cette vidéo. oui, on Où, voit que c'est pas une traduction de Google Translation, parce que Google Translation, ouais, des fois, la la traduction est souvent catastrophique, catastrophique, il faut le dire, c'est celle d'avant-hier. Mais oui, je demanderai à nos amis de me la traduire aussi et je la remettrai en ligne une fois traduite, celle où il annonce, c'est-à-dire juste celle d'avant-hier. Donc. d'accord. Alors Mais bon, maintenant, oui, tu m'as dit qu'on va parler de la spiruline et du lithotame. oui, Alors, le voilà. lithotame, voilà celui que je prends aux États-Unis. J'ai trouvé que Red Mineral Algae. Alors, je ne sais même pas si c'est du lithotame. C'est c'est- Et c'est pas c'est marqué rouge. quelque Non, c'est part? marqué nulle part lithotame. C'est marqué Red Mineral Algae. Et je ne sais pas pourquoi aux États-Unis, il n'y a pas moyen de trouver quelque chose qui s'appelle lithotame. Ça s'appelle lithotamnium, la traduction, et Oui, impossible à trouver. Et mais en France, je pense que ça doit être ça parce que si tu veux, le lithotame, c'est une algue rouge, hein, oui, effectivement. tout Donc, à fait, tout à ça fait. correspond Mais quelle à- est la raison? Est-ce qu'il y a une raison cachée, style, c'est pas, on n'a pas le droit de le vendre parce que ça soigne le cancer ou parce que si ou parce que ça. Ce qui arrive, hélas, Ah oui, il y a souvent, peut-être des limitations c'est légales. possible. Alors ça, on est en train d'essayer de comprendre. Et Oui, l'autre vient de France, c'est le lithotame, 695 mg, 180 gélules, mais je ne sais pas la pureté, je ne sais rien du tout. J'ai acheté ça franchement au hasard. Notre oui, ami Baudiman a sorti des compléments qui sont faits sous la directive, c'est bien vite dit, de Patrick, et donc qui sont conformes à ce qu'on souhaite. oui, Alors, voilà. avant de te donner la parole, je vais te parler maintenant de la spiruline. Alors, la spiruline, je prenais celle de notre ami Jean-Jacques Trochon, Natura Blue. Alors, riche en phycocyanine. Alors, Voilà. qu'est-ce que je lis? Dose journalière, un stick, 5 grammes. Miel, 4,9 grammes. Ah, il y a du miel? Ah bon? Donc, Bah, j'ai plus envie d'en prendre. bah, non, non, effectivement. Extrait à queue de spiruline, 0,1 gramme. Ouais, c'est pas. Donc, je prends du miel, quoi. Oui, c'est ça, oui, oui, c'est pas. Voilà. Oui, alors Donc, pour alors, quelqu'un qui n'a pas de cancer, le miel, c'est bien, mais voilà. une petite cuillère à café par jour, il ne faut pas en Et voilà. abuser. Le Mais miel, là, j'ai 5 grammes de miel pour 0,1 gramme de phycocyanine. Donc, non, non, c'est ça vaut pas. insignifiant la phycocyanine qu'il y a là-dedans. Non, Et non, ça non. coûte cher. Hmm. J'en ai parlé à Jean-Jacques Trochon et il va certainement
remédier à ça suite à nos découvertes. Voilà. Et après, j'ai trouvé chez Swanson Ultra de la spiruline. De la Oui, spiruline, alors là, ben, c'est marqué qu'elle est verte, qu'elle est bleue, voilà. Il n'y a pas marqué, voilà. Par contre, total phycocyanine, c'est 50 milligrammes, c'est quand même beaucoup plus que 0,1. voilà. Oui, oui. Ouais. Ah oui, Hein, ça a l'air plus costaud. Oui, parce que voilà. justement, il y a deux parties hein, dans la spiruline. Tu as justement le côté spiruline et le côté phycocyanine. Et alors, ce qu'il faut beaucoup se méfier, et moi je me suis fait avoir aussi, c'est que même si c'est marqué que c'est bio, même dans les boutiques, déjà acheté dans une boutique bio, hein, chez Satoris, pour pas, à Grenoble, pas le nommer, ça vient de Chine. Et en Chine, c'est des installations industrielles. Et en fait, c'est par, comment ils disent, ils ont l'autorisation de marquer bio par assimilation, mais on n'est absolument pas sûr, surtout à Chine, que ce soit bio. Donc, il faut être très attentif à la qualité de la spiruline. Hein. Alors, en fait, il y en a qui disent que c'est une algue. Ce n'est pas du tout une algue, hein, c'est une bactérie. La spiruline, c'est une cyanobactérie, c'est-à-dire cyano, ça veut dire bleu. Hein. Et alors, elle est intéressante parce qu'elle peut fabriquer du gaz, elle peut comment, fabriquer de l'oxygène à partir du gaz carbonique, comme les plantes. Elle était déjà consommée par les Aztèques, tu vois, de la vallée du Texcoco à l'époque, hein, tu vois, par le peuple tchadien aussi. Donc, on la consomme traditionnellement sous forme de galettes obtenues par séchage au soleil ou sous forme de poudre, paillettes et comprimés. Alors, on conseille plutôt la poudre ou les paillettes plutôt que les comprimés. Mais enfin, bon, après, il y a ce qu'on doit trouver. Hein. Alors, ça peut être intéressant justement pour combler aussi une carence en fer, renforcer le système immunitaire. Ça peut aider à réguler la glycémie, donc c'est intéressant aussi donc pour les gens et puis Bête. même dans le cancer, hein, voilà. Très intéressant pour les sportifs hein, parce que la phycocyanine a un effet antioxydant et ça améliore la récupération après effort. Tiens, peut-être que ça pourrait améliorer tes crampes, peut-être. Hein, alors. C'est pour Et ça que j'ai acheté un truc qui s'appelle Detox. Alors là, c'est pas précis non plus, mais il y a plein de bonnes choses dedans. J'en ai déjà j'ai vu, parlé. ben, oui, Du oui. moringa, organique spiruline, barley grass, organique wheatgrass, organique chlorella et organique dent de lion et extract Oui. powder. Voilà. Dans Donc, de Lyon, pissenlit, c'est très intéressant comme oui. détoxicant. Hein. Alors ça, je le mets dans ma boisson journalière avec mon thé vert, etc. Ah. Oui, alors tu vois, la spiruline, on dit qu'il n'y a aucun danger de la consommer, même jusqu'à plusieurs grammes par jour hein, chez l'adulte. Le seul danger, c'est d'avoir une mauvaise qualité ou d'une provenance douteuse, d'être exposé à une contamination par certaines cyanobactéries et toxines. Voilà. Alors, justement, la spiruline est intéressante d'un côté qu'elle capte les métaux lourds, hein, donc plomb, arsenic, aluminium, etc. Mais dans certaines mauvaises spirulines, il y a des métaux lourds. Hein, donc, il faut se méfier, je te dis, des trucs qui viennent de Chine. Moi-même, je me suis fait avoir. Hein, tu vois, je peux montrer ici que ça avait l'air bien. C'est bien marqué, tu vois, elle a bien marqué bio et tout le machin. Et en fait, quand tu regardes dans le coin, ça vient de l'île de Hainan en Chine, tu vois. Et bon, du coup, je ne la prends plus. Hein, pourtant, il marque 100% naturel, biologique, 100% vegan. Mais j'ai lu qu'effectivement, ils ont l'autorisation de marquer bio par assimilation sans qu'il y ait de contrôle, hein, tu vois. Ouais. Alors, De la, ouais. De la même manière, moi, j'ai trouvé une spiruline bleue où il y a marqué qui coûte, pour le même prix, tu l'as en poudre, de la verte, tu en as une livre et là, tu en as 20 grammes et ça coûte le même prix. Mais par contre, il y a marqué spiruline bleue pure et à côté, c'est marqué colorant. d'accord.
Ah Alors, oui, c'est ah, pas. pardon. Alors, voilà. Oui, oui, Alors, qu'est-ce qui a ouais. donné la couleur bleue? C'est le colorant qu'ils ont mis dedans? Ah oui, est-ce qu'ils ont mis du bleu de méthylène ou je sais pas quoi. Enfin, Ouais, donc j'essaye même pas. Hein, donc, j'ai pas acheté, bien évidemment. mm, Voilà, donc on attend avec impatience mm. que Baudiman, que Monsieur Gwenaël Baudiman nous sorte sa spiruline et tout ça. Et je lui demanderai de m'en envoyer une boîte de chaque. Et comme ça, je les proposerai. Alors pour ça, je vais être extrêmement clair, comme l'est toujours Patrick. Alors, on a les amis qui sont loin d'être des idiots ou des imbéciles. Et on a aussi les imbéciles et les idiots qui disent, ça y est, tu es devenu commerçant, tu veux, non, non, non. Non, On ne ouais. touche absolument rien. Ce qu'on veut, c'est apporter quelque chose, que les gens ne s'empoisonnent pas avec des produits qui viennent de Chine et qui sont malheureusement pas adéquats avec nos maladies. Oui, N'est-ce d'ailleurs, pas? Voilà, et c'est tout. Et on non, n'a aucun intérêt financier dans l'histoire. non, parce qu'effectivement, il faudra un jour il faudra que je rebosse la question sur les excipients, justement, aussi, parce que tu peux trouver des compléments alimentaires, soi-disant bio, mais avec des excipients qui sont pas bio, qui sont même plutôt dangereux, hein. Donc, là, c'est même d'ailleurs quand tu vas t'acheter des aliments, hein, il faut aller au supermarché que tu loupe, hein, il faut faire Sherlock Holmes, parce que c'est écrit en tout petit et il y a souvent des tas d'additifs. Voilà, qui sont dangereux. Donc, pour revenir à la spiruline, elle est aussi très intéressante parce qu'elle est très riche en protéines, surtout en acides aminés. Donc, ça peut avoir un gros intérêt, quelqu'un qui jeûne, tu vois, quand même. Tu peux avoir sous un petit volume des acides aminés. Donc, ça peut être justement éviter la dénutrition, hein. Comme on a dit, il faut faire la sous-alimentation sans dénutrition, hein. Donc, comme tu fais en prenant les compléments, magnésium, calcium, euh, hein, il a dit potassium, il faut en prendre aussi. Il a dit beaucoup plus que tu n'en prends, hein, Oui, oui. mais c'est intéressant. Parce que le potassium, ça protège aussi contre l'hypertension, contre les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus, voilà. À ajouter au magnésium, ça, bon, voilà. Alors, pour revenir à la spiruline, elle est riche en fer. Et alors, elle serait riche en vitamine B12, mais la vitamine B12 qui est dans la spiruline n'est pas absorbable. Donc, les végétariens qui pensent absorber la vitamine B12 en prenant de la spiruline, c'est pas adapté, quoi, hein. Donc Ça voilà, elle est tombe riche bien pour moi puisque j'ai trop de vitamine B12. en ça, voilà, hein. Donc tu peux en prendre, toi, la spiruline contient tous les acides aminés essentiels et tu vois, les protéines peuvent contenir jusqu'à 70% de son poids sec, tu vois. Bien sûr, malheureusement, on ne consomme pas des kilos de spiruline, voilà, c'est riche en protéines et tu as nuancé avec la quantité consommée. Elle est pauvre en graisse, hein, donc c'est intéressant, hein, effectivement. Les acides gras représentent moins de 10% de son poids. Elle est riche en acides gamma-linoléiques, hein, c'est l'acide gras essentiel dont les sources sont rares. On le trouve dans l'huile de bourrache et d'onagre, hein, qui sont intéressantes, notamment pour les problèmes cardiaques et la peau, hein. Euh, alors, elle n'est pas très riche en oméga 3, par contre, elle est riche en 10 minéraux et oligoéléments, potassium, calcium, chrome, cuivre, magnésium, manganèse, phosphore, sélénium, sodium, zinc, hein. Donc, elle donne des bons apports de ces minéraux, en plus qui sont naturels, hein. Si tu prends une cuillère à soupe de poudre, ça fait jusqu'à 20% des apports quotidiens recommandés, hein. Ouais. Elle est riche en vitamine B1, B2, B3, hein. Et la vitamine B1, c'est très intéressant, hein, justement, de tout ce qui est problème nerveux, cerveau, etc. Eh ben, effectivement, peut-être des crampes aussi, c'est intéressant. Et là aussi, une cuillère à soupe, ça apporte à peu près 15% des apports journaliers recommandés de vitamine B1, 15% de vitamine B2 et 4% de la vitamine B3. Bon, on dit, que je rappelle, oui, ça, on dit qu'elle est riche en vitamine B12, mais c'est un mythe, hein. L'aspirine Oui. a une vitamine B12 qui n'est pas, Absorbable. qui n'est pas, c'est ça, qui n'est pas assimilable, hein. Oui. Elle a un peu de vitamine D, mais enfin, c'est pas,
faut pas compter là-dessus, hein. Il faut vraiment prendre de la vitamine D3 à côté. Voilà. C'est pas vraiment une algue, hein, c'est la spiruline. Oui, oui. Elle vit en eau douce. C'est pas. C'est d'ailleurs c'est ça. Je sais plus où je disais que si ça sent l'algue, c'est pas bon, hein. Ah oui, c'est que c'est pas purifié correctement. C'est ça, voilà. Hein, si ça sent, voilà. Riche aussi en vitamine A, en K1, tu vois, et en vitamine E, tu vois, elle est bien riche en vitamine K1. Donc, une cuillère à soupe apporte les apports journaliers recommandés en vitamine K1, tu vois. La vitamine E aussi. En revanche, c'est pas une source brute de vitamine A, mais de toute façon, il vaut mieux pas abuser de la vitamine A, hein, parce que, tu vois, Eric Berle a dit lui-même que ça peut être toxique. Tu vois, à l'époque, on en donnait à forte dose chez les gens qui avaient le psoriasis, et ça leur bousillait le foie. Hein, moi, j'ai eu le cas avec une de mes Mais j'ai patientes. arrêté aussi. J'ai arrêté aussi suite à vos recommandations à tous les deux. Oui, et puis tu sais, on en a parlé en off, là. Il y avait eu une étude, je sais plus, enfin, je sais plus si c'est un rapport en parallèle avec l'étude Suvimax qui avait été énorme, une énorme étude. Justement, on avait vu toutes les personnes, sur des milliers de personnes avec des compléments Oui. alimentaires. Par contre, chez les fumeurs, il y avait des gens qui disaient, bah, chez les fumeurs, on va leur donner des antioxydants, notamment du bêta-carotène, ce qui est très bien d'origine, mais ça avait fait l'inverse et favorisé les cancers. Bon, donc, bah, il n'y a pas de solution en dehors d'arrêter le tabac, hein. C'est pas, comme tu disais, toi, à l'époque, bah, oui, tu mangeais un gros gâteau, une glace, et puis bah, je vais prendre un comprimé de metformine derrière, c'est pas de problème. Bah, non, Ça marche voilà, pas. ça marche pas, hein. Voilà, faut pas mettre sur le dos de la médecine toutes les possibilités, voilà, de corriger toutes nos erreurs, quoi, de corriger toutes les bêtises qu'on fait, hein. À ce sujet-là, une question concernant le lithotam. Mhm. Tu sais que je fais de la calcification. Je suis 2 points au-dessus de la limite maximale. Est-ce Oui, que, bon, là, c'est du lithotam naturel, c'est du calcium naturel, ça n'a rien à voir avec le calcium oui. calcénate, je ne sais plus quoi, que je prends plus. Oui, Mais oui. est-ce que tu me conseilles de continuer à prendre ceci ou de l'arrêter aussi? Non, non, moi je pense que le lithotam n'est pas dangereux. Écoute, moi j'en ai prescrit longtemps, j'ai jamais eu. Mais par contre, effectivement, le carbonate de calcium qui est contenu dans tous les calciums qu'on donne aux patients, d'ailleurs qui ne marche pas très bien parce que ça fait le calcium, justement, il va se mettre partout sauf sur les os, quoi. Alors que j'ai quand même plus confiance au lithotam pour se mettre sur Ah oui, les il os. faut. Voilà, il faut, hein, parce que souvent le calcium, ben, il va se mettre sur les artères, sur le cœur, ou ça va faire des calculs ou des trucs comme ça dans les reins. Et donc, Euh, c'est pas parce que j'ai de la calcification un peu au-dessus, au maximum, que je peux me passer de. Il vaut mieux que je continue à le prendre, ça ne me sera que bénéfique. surtout si tu veux son côté anticancéreux et alcalinisant, hein, qui est Tout à fait. intéressant. Voilà. On continue sur la spiruline. Oui, tu vois, c'est moi qui ai fait une digression là, ce coup-ci. Oui, voilà. Donc, elle est riche en fer, donc c'est une excellente source de fer, hein, 33% des apports journaliers dans une cuillère à soupe, hein. Bon, et c'est du fer bien absorbable, parce que le fer en comprimé, c'est pareil, ça fait longtemps, 2 ans que je t'ai dit de ne pas en prendre. Ce fer, voilà, est chimique, il est oxydant, et puis surtout, il est mal absorbé, il va Et il se, reste dans le corps comme un métaux encore, lourd. et voilà, sans oxygéner le sang. Hein, non, si vraiment il y a une carence, et en fait, bon, bah, chez l'homme, il n'y a que chez la femme qui a encore, qui n'est pas ménopausée, qui perd du fer chaque mois par les menstruations, que là, on peut du faire. Bon, après, par exemple, quelqu'un qui aurait un cancer du côlon, qui perd du sang dans les selles, là, si on a vraiment besoin, il y a vraiment fer, ce qu'on appelle l'anémie fériprive, la seule chose qui marche, c'est la perfusion de fer, hein. Du comprimé, il peut en prendre 12 boîtes, ça ne fera rien, hein. Voilà. Donc, elle est très peu calorique, hein, cette spiruline. Donc, effectivement, on peut en prendre en cas de régime, en cas de jeûne. Ça ne va pas casser le jeûne, hein. Elle aurait aussi des propriétés antivirales, anti-inflammatoires. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, en cas de Covid, hein.
Mais pour l'instant, les études sont en cours, hein, là-dessus, Oui, sur l'étude antivirale. Bah, effectivement, c'est d'actualité. Alors, elle est très intéressante sur le plan antioxydante, hein, parce qu'elle contient de la superoxydismutase, qui a des propriétés antioxydantes efficaces en supplémentation. Elle contient d'autres antioxydants, dont du bêta-carotène, 10 fois plus que des carottes à poids égal. C'est quand même pas mal, hein. Voilà. Elle est aussi hypolipémiante, elle agit sur le cholestérol, hein. Elle favorise le bon cholestérol, comme on dit. Et les études sont en cours aussi, et très prometteuse, sur cet aspect aussi cholestérol. Donc, bah, c'est pas mal aussi, hein. Donc, oui, c'est quand même un super aliment, hein, qu'on peut intégrer à l'alimentation. Pas besoin d'attendre d'avoir un cancer ou une maladie grave pour prendre de la spiruline, hein. Notamment, c'est très intéressant chez les sportifs, hein, je dis. Bon, il n'y a pas vraiment de. Les contre-indications sont très rares, hein. C'est des maladies très rares comme la phénylcétonurie, hein. C'est une maladie génétique rare où il est impossible d'absorber la phénylalanine. Si on a une hyperparathyroïdie et si on a des allergies ou des maladies auto-immunes, pour on dit plus sclérose en plaques. D'accord. Alors, les formes de spiruline à choisir, c'est le mieux, tu vois, plutôt que les comprimés. Ils disent plutôt les paillettes ou les granules, les brindilles en poudre, hein, qui sont. Alors, il existe une forme fraîche en ampoule, mais c'est assez compliqué parce qu'elle ne se conserve pas, hein. Il faut l'absorber très rapidement, hein. Donc, la forme de spiruline dépend de sa culture et de sa fabrication, hein. Donc, si possible, c'est vraiment très mal à en trouver, mais il faut vraiment trouver un laboratoire artisanal qui soit sur place. Donc, en France, il y a quand même une centaine de fermes, donc on peut arriver à trouver de la spiruline. Alors, bien sûr, elle est plus chère que quoi que celle, toi, je me suis fait avoir, que j'ai acheté en boutique bio. Pourtant, là, je suis en colère parce que ces boutiques bio, normalement, ils sont très. Oui, c'est ça, tu vois, il ne faut pas faire confiance au label AB, agriculture biologique, qui signifie que la spiruline est d'origine étrangère. La culture traditionnelle de la spiruline a recours aux fertilisants à base d'azote, mais ces derniers sont interdits pour la culture biologique française d'algues. Or, bien que la spiruline ne soit pas une algue, elle répond au cahier des charges des algues marines. Tu vois, c'est un truc, la législation est mal fichue, hein. À cause de ce filtre administratif, la spiruline d'origine française ne peut pas être labellisée AB, alors que justement, elle est biologique, quoi. C'est un truc de fou. Euh, voilà. Alors, tu vois, c'est ça pour obtenir la certification et vendre leurs produits en magasin bio. Certaines marques françaises s'approvisionnent en spiruline étrangère de Chine, d'Inde, où le cahier des charges d'agriculture biologique est moins strict qu'en France. Donc, évitez donc les spirulines estampillées AB, agriculture hors Union européenne, souvent moins chères, mais de moindre qualité et d'origine étrangère, hein. Voilà, donc il faut privilégier le label EcoCert, qui assure une culture éco-responsable, sans OGM et sans irradiation de la spiruline. Donc, il faut éviter les spirulines à moins de 10 euros les 100 grammes. Ces bas prix impliquent une économie sur la transformation ou le temps de séchage de la spiruline. Elle sera donc de moins bonne qualité, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, le spiruline ne doit pas avoir une odeur très forte excuse-moi, si cette fiche que tu lis, si tu as un lien Internet que je pourrais Je mettre en vais, dessous de la vidéo. je vais te le faire passer, oui. Hein, Merci beaucoup. voilà. C'est un truc qui est pas mal, qui s'appelle le Bon Choix Santé. Justement, chaque mois, Une petite un note. produit. Ils parlent d'un produit et voilà, ils en font un petit peu voilà, le détail, quoi, tu vois, pour savoir quel est le meilleur. Voilà. Alors, effectivement, comme je disais, c'est que d'un côté, la production de l'aspirine est un facteur de qualité, hein. Donc, il y a de nombreuses fermes maintenant sur tous les continents qui suivent la cyanobactérie en tentant de reproduire dans d'immenses bacs d'eau un circuit fermé, les conditions naturelles dans lesquelles elle se plaît, une eau douce, chaude, alcaline, euh, et la vente sous forme de comprimés, de poudre, de paillettes, hein. Dans les fermes artisanales, la spiruline conditionnée en paillettes a simplement été extrudée en spaghettis après avoir été pressée pour enlever la plus grande partie de son eau, puis mise à sécher doucement sur des clés aérées. Ouais. Donc, c'est effectivement un procédé un peu long,
C'est séché à basse température. Il n'y a pas de chauffage, parce qu'il faut détruire toutes les qualités. Hein. sûr. L'avantage de conserver toutes les qualités nutritionnelles de la spiruline. Il suffit d'en moudre les paillettes pour obtenir de la poudre. La procédure industrielle de séchage la plus courante consiste à projeter un jet de spiruline mêlé d'eau, comme sur la bouse, à travers un courant d'air chaud. Tu vois. Ça permet le meilleur rendement, mais préserve beaucoup moins. Toi, comme on dit, la spiruline industrielle, elle est chauffée, donc elle Oui, est parmi de, comme toujours, quand on chauffe, hein, les vitamines disparaissent. Hein, voilà. bien sûr. Voilà. Et donc là, je dis, c'est les caractères généraux de la spiruline, hein, mais qu'est-ce que je disais, c'est sa forme. Après, il faut voir la phycocyanine. Hein. Donc, il faut voir effectivement la quantité de phycocyanine qu'il y a dedans. Hein. Absolument. Voilà. Donc, tu vois, il y a des études en cours justement sur le cancer. Hein. Ça inhibe la formation des tumeurs, ça a une protection aussi contre les effets secondaires des traitements chimiothérapiques ou autres, hein, radiothérapiques. Donc, les résultats sont encourageants, mais encore, il n'y a pas eu encore trop d'études. Voilà. Donc, il y a même quelque chose qui est étonnant, c'est que sur les troubles du comportement, par exemple, des capacités et la capacité d'apprentissage chez l'enfant, tu vois, ça se réactive, c'est intéressant, ce qu'on appelle le syndrome d'hyperactivité, tu vois, le TDAH, pour lequel on donne des amphétamines, un traitement courant, et bon, l'aspirine aurait quand même une activité intéressante. Bon. Donc, ça éviterait de passer à des cochonneries. Bon. Alzheimer aussi, ça serait intéressant parce qu'elle diminue le stress oxydant. Hein, donc, on a parlé aussi de l'inflammation. Au niveau du diabète aussi et des problèmes rénaux suite au diabète. Voilà. Et puis, c'est une action anti-fatigue. Hein. Alors, il faut que tu en prennes. Hein. Faut que tu en prennes pour la fatigue. Voilà. Elle dit ça augmente la masse maigre, limitation de la sensation de faim aussi. Donc, tu vois, on en parlait tout à l'heure. C'est intéressant dans les jeunes, hein, dans les régimes. Voilà. Hein, comme on disait, en plus, c'est une bonne source de protéines. Donc, c'est vrai qu'elle elle est très bonne, très intéressée, très intéressante, comment je veux dire, en cas de jeûne, hein, ou de régime. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, elle est intéressante parce qu'elle contient aussi, tu vois, on parle de pigment vert, hein, la chlorophylle, qui est intéressante. C'est elle qui se lie aux métaux lourds, qui les attire comme un aimant et permet leur évacuation du corps. Action détoxifiante. Hein. Mais son pigment le plus intéressant sur le plan nutritionnel, c'est la phycocyanine, qui représente jusqu'à 20% du poids sec selon les sources. Mais dans une bonne spiruline artisanale, pas comment je veux dire, industriel qui vient de Chine ou d'Inde. Hein. C'est le pigment bleu utilisé comme colorant, qui peut être utilisé comme colorant alimentaire. Il se vend jusqu'à 500 € le kilo. Ce pigment a de nombreuses propriétés pharmaceutiques. Il est antitumoral, on y revient, antioxydant, anti-inflammatoire et il augmente l'immunité aussi. Donc, toi, c'est intéressant de maladie voilà, dans le cancer aussi. Hein. On en revient, c'est effectivement parce que aussi elle contient de la SO2, la superoxyde dismutase, hein, puissante enzyme antioxydante qui est à la base du système endogène pour lutter contre le stress oxydatif. Elle agit effectivement comme antioxydant via le supplément spiruline. Enfin, c'est un bon coureur de fer. Voilà. Donc, on va arrêter un petit peu sur la spiruline. Effectivement, je tenais à en parler parce que effectivement, l'autre fois, quand on avait fait une vidéo ensemble, comme tu étais fatigué, tu On avais un n'avait peu pas terminé. zappé la fin avec on avait dit les 4 essentiels et en fait on avait surtout parlé de l'acide alpha-lipoïque, enfin du R-lipoate et du garcinia en Cambodge et puis la spiruline et le lithotham, on en avait moins parlé. Bon. Et là, cette erreur a été réparée maintenant. Et Ouais. donc, voilà, donc je pense que, alors très vite, on va avoir des fournisseurs qui vont nous donner des produits de qualité qu'on pourra proposer. Parce qu'aujourd'hui,
parmi tout ce que j'ai, il n'y a rien, il n'y a absolument rien dont je puisse me targuer de dire que c'est bien. Voilà, Oui, c'est du petit hasard. oui. C'est bête parce que j'en ai acheté moi chez Boucan et j'aurais dû prendre la boîte tiens, pour voir la composition exacte. Mais bon, je pense que on peut lui faire confiance. On aura encore l'occasion. Oui, oui. Ouais, sinon, si je grimpe en chercher une. Enfin bon, non, on va pas perdre du temps. Oui, tout à fait. Mais, Voilà, ouais. je pense qu'on a terminé parce que ça va faire déjà de nouveau une bonne demi-heure. Ah oui, oui, Donc, c'est pour ne pas dimanche. lasser. C'est dimanche, hein, c'est voilà, les Oui, Français. On dira, ils ont comme ça, les gens sont moins fatigués comme c'est dimanche, hein, à moins voilà, qu'ils. exactement. Et puis, il y a le couvre-feu en plus. Ah, Donc, voilà, vous voilà, n'avez rien à faire, les amis. Vous n'avez rien à faire. voilà. Justement, ce qu'il va faire, c'est de nous écouter, regarder ça, et puis regardez là quand même la vidéo avec Eric Berg. Moi, je la trouve sensationnelle. Moi aussi. Étonné qu'il n'y a pas eu. Surtout, c'est qu'un homme de cette qualité, de ce niveau, enfin quelqu'un qui s'intéresse à ton cas, que je trouve extraordinaire, parce que, comme je disais l'autre jour, tu as des résultats de PSA comme si tu avais été opéré quand tu avais enlevé le cancer. Et en Extraordinaire. plus de ça, cette vidéo a une destination précise, en plus de pour tout le monde. C'est auprès de Thomas Seyfried, Mhm. Boston College, qui va faire une étude, comme elle a été faite en France, sur mon cas, et donc qui va peut-être déboucher sur quelque chose de très intéressant, Mhm. à savoir une étude beaucoup plus sérieuse jusqu'à aller jusqu'à la FDA. Oui, ça c'est super. Alors Et en ça, fait, ce serait magnifique et on peut toujours rêver. ce que j'ai aimé, c'est que il considère bien Maurice Israël. Hein, parce que c'est Oui, vrai qu'en France, enfin, en général, les Américains, les Français, prof, c'est pas. Et donc, c'est quand même apparemment quelqu'un de très intelligent. c'est un Eric Berg. monsieur très intelligent et je lui ai passé les publications de Maurice Israël, je lui ai passé les explications que Maurice m'a données suite aux questions qu'Éric m'a posées et il constate effectivement que c'est du tout bon. Mhm. Oui, oui. Non, pour ça, ça doit être, tu dois être super rassuré, quoi, hein, que, voilà, qu'il entérine un peu tous ces. Un homme de ce niveau approuve tout ce que tu fais, hein, voilà, et qu'il est même très intéressé, quoi, et très étonné. Donc, Et ma plus grosse déception, bah, tu le sais, c'est l'absence de réaction de l'INCA, du ministère de la Santé, qui s'en foutent, qui ouais. s'en foutent. On me dit toujours, c'est toujours si on me dit pas après m'avoir promis des rendez-vous, etc. On me dit aujourd'hui, en gros, que je suis un charlatan, Ah que oui, c'est oui. même pas prouvé que j'ai le cancer, que c'est même pas prouvé alors que j'ai bien sûr les examens dans 3 hôpitaux différents et dans 2 pays différents. Mhm. Voilà, donc c'est une bêtise. Enfin bon, Oui, oui, moi j'ai rien à dire. eu des patients qui avaient guéri, ils m'ont dit, ben non, ah, bon, on a dû se tromper, vous ne deviez pas avoir de cancer, tu vois, alors que c'est des trucs comme ça, quoi. Bon, après, on peut être un peu complotiste en disant que c'est parce qu'il n'y a pas de fric à gagner. Voilà, parce que quand on voit le prix des chimiothérapies et même des médicaments, comme tu dis, toi, le Zytiga, encore, en France, c'est 3 000 € la boîte, toi, c'est 10 10 000 dollars. 500 $, ouais, ici. Ah ouais, comme ça, c'est avec tous ces, effectivement, un labo qui peut créer une molécule innovante, il peut arriver à la vendre très cher pour amortir ses frais de recherche. Bon, c'est vrai que les frais de recherche sont énormes. Ça coûte très, Oui, très cher. Donc, voilà. oui, mais dont on sait aussi que en France, par exemple, la sécurité sociale les prend en charge. Oui, Et après, ça n'empêche pas le labo de vendre les produits dont la recherche a été payée par la Sécu, les vendre très cher. oui, oui, Il y a ça. un truc qui ne va pas là. Oui, alors, effectivement, si on découvre quelque chose de naturel que tout le monde peut commercialiser,
forcément, pour les labos, c'est pas intéressant. Tu vois, Voilà. par C'est la exemple, question, c'est la question qu'on est en train de se poser pour ouais, le lithotham qui n'existe pas aux États-Unis. Comme ouais, n'existe pas en France, eh bien, n'existe plus l'artésiminine, hein, oui, oui. comme n'existe pas non plus les noyaux d'abricots amers. Mm. Bon, pourquoi? Pourquoi? Est-ce Oui, que oui, ça, moi, je me souviens, il y a longtemps, que j'avais une de mes jeunes patientes qui avait commencé médecine et puis qui en a eu marre. Elle est partie donc au Burkina Faso faire du bénévolat. Et elle me disait que justement, là-bas, ils traitaient, et là, au Burkina Faso, et à Ouagadougou, c'est là qu'il y a le centre de recherche mondial du paludisme, parce que c'est dans la région où il y a les souches les plus résistantes de palu. Et elle me disait que justement, là-bas, ils se traitaient avec l'artémisine. Mais je parle de ça, c'est vieux, il y a 10 15 ans, tu vois. et Et, prix Nobel 2015, ça, voilà. une Et, et chinoise. en, et en France, c'est interdit. Et bon, on en trouve, hein, moi j'en ai trouvé. Hein, Oui, mais c'est interdit officiellement en voilà. Europe, c'est interdit. Faut pas, Pourquoi? faut pas me dénoncer, hein, je n'ai pas envie d'aller en prison. Mais justement, en plus, comme c'est quelque chose qui ressemblerait un peu à l'hydroxychloroquine, je me demande si ce serait pas intéressant dans le Covid, l'artémisine. Et Mais c'est voilà, bien pour ça que dans ces pays-là, ils ont quasiment pas de Covid parce qu'ils prennent de l'artésiminine. c'est ça, voilà. Donc, moi aussi, ça m'a interpellé. J'ai dit, tiens, et effectivement, j'ai lu comme toi que dans ces pays, ils n'avaient pas de Covid, il n'y avait pas de forme grave. Heureusement pour eux, d'ailleurs, parce qu'ils ont pas de structure médicale, ils n'ont pas de service de réanimation, Tout à fait. etc. Alors, tu vois, il y a des études qui ont été faites mais dans le sens de démontrer que l'hydroxychloroquine ne marchait pas. Mais ils le donnent quand les gens sont déjà très malades. Raoul, tu dis bien qu'il faut le donner au tout début. Hein, bon. Alors, en plus, j'ai lu une autre étude maintenant où la colchicine marcherait. Tu vois, la colchicine, c'est un médicament Et qu'on utilise dans l'ivermectine. et l'ivermectine, ouais. Mais l'ivermectine, encore, c'est pas trop dangereux, mais la colchicine, c'est quand même un produit. On le donne dans la goutte, mais chez les personnes âgées, il faut être très prudent parce que ça atteint le rein et tout ça, ça peut être dangereux, ça peut être mortel, la colchicine, si on en prend trop. Hein. Il y a Euh, aussi, voilà, restons simples, hein, puisque j'ai eu le Covid, ma femme a eu le Covid, notre ami a eu le Covid. On s'en est sortis tous les trois en prenant de la D3, du zinc, du magnésium, du magnésium, vitamine potassium, C. Et vitamine C. Hein. de la vitamine C Hmm. et quoi encore, et c'est pratiquement tout. Je prenais de la quercétine, je prenais, Voilà. bon, mes autres trucs, je continuais à Et, les prendre. et ventilé, hein, c'est bien. Oui, Après, moi, et je faisais attention à surveiller mon, mon taux d'oxygène dans le saturation, sang. saturation, oui, voilà. Alors, Voilà. apparemment, il me semble que tu le mets à l'envers. Et il faut mettre, parce que tu mettais, et surtout, c'est surtout au niveau de l'index que Et c'est c'est plus. sur l'index. Alors, j'ai essayé sur le pouce parce qu'il ne marchait plus. J'ai changé les piles, il Ah oui, remarche, hein. oui. Voilà. Alors, oui, c'est ça. Ce qui marche bien chez nous aussi, c'est le chlorure de magnésium, qu'on utilisait depuis longtemps dans tout ce qui est maladie virale, grippe, et aussi l'argile verte. Je crois que tu en as pris aussi, Oui, non? l'argile verte, j'en prends. Voilà. C'est sûr, il faut la prendre en dehors des En dehors, absolument. alimentaires, hein, puisqu'elle empêche l'absorption, disons. Mais c'est Voilà. un bon dosage. Artésiminine et argile verte, je prends séparément à 3 heures d'intervalle dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Bon, ça nous a éloigné du cancer, mais c'est quand même la maladie d'actualité. Si ça peut aider nos amis, bon. Bon, on Exact. arrive là, hein. Allez, on va dire bon OK. dimanche. Bon dimanche soir. Merci les amis et encore une fois, merci de ta gentillesse et de toutes tes explications, Jean-Marie. C'est Oui. super ce que tu fais pour nous. Bah, Merci écoute, encore. moi, je le fais avec plaisir, hein. C'est toujours un bonheur de parler avec toi. J'aimerais bien refaire une fois une vidéo avec Patrick parce que Mais on vraiment, le fera, on le fera. Il m'a juste demandé de désactiver les commentaires, mais comme tu le vois, nous n'avons plus, à part quelques imbéciles, nous n'avons quasiment plus aucun non, non, commentaire déplorable. j'étais aussi, moi, un petit peu, comme tu dis, je suis quelqu'un de très timide, etc. J'aime pas me mettre en avant et j'avais peur, effectivement, d'avoir des volets de bois vert. En fait, tous les commentaires
j'ai eu tous extrêmement gentils. Donc, Exactement, des gens normaux, gentils et qui sont intéressés par ce que tu apportes, évidemment. qui ne sont pas intéressés, ben, ils vont qu'à Ils ont qu'à aller voir ailleurs. regarder, machin. Voilà. Allez, allez, Netflix, allez, Netflix, il y a plein d'autres émissions très intéressantes. voilà. Au Allez, revoir, les amis. bonne soirée, enfin, oui, bonne fin de journée. Merci, Jean-Marie. Au revoir. Au revoir à tous. Voilà, salut.